J'ai fait une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser auprès du coach, mes coéquipiers, le club et les supporters, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les personnes les plus importantes qui sont dans ce club et je trouve ça normal de m'excuser auprès d'eux. Je tenais à m'excuser particulièrement au coach. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi durant mon arrivée ici à Paris. Il m'a voulu, je suis venu et ça se passe super bien. Donc voilà, vis-à-vis de lui, je pense que je le dois beaucoup. Et c'est pour ça que je m'excuse ce soir sincèrement pour tout ce qui a été dit et je regrette sincèrement. J'accepte toutes les sanctions que le club aura mis à mon égard concernant cette histoire. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait une connerie et je suis impardonnable, donc je suis prêt à assumer toutes les conséquences et je tiens encore à m'excuser auprès de tous les gens qui sont dans ce club. Voilà, pas facile comme moment, on imagine, pour Serge Aurier. Ça a le mérite d'exister? En tout cas, ouais, mais il n'avait que ça à faire, de toute façon. Ouais. Ce sont de bonnes excuses. En plus, il s'exprime bien, c'est bien. Mais je ne reconnais pas celui de la vidéo. C'est normal. Heureusement. C'est un peu comme quelqu'un dans un tribunal. Dommage, Il n'y avait pas la fumée de la chicha dommage sur le côté. quand on repense à celui de la vidéo, évidemment, les excuses, ça pèse pas beaucoup. Il y a un truc quand même assez important, c'est que c'est fait devant un panneau du club et avec le survêt du club. Donc c'est organisé par le club? C'est organisé sur le club, ça veut quand même dire, si on n'est pas trop couillon, que ça ne devrait pas non plus durer des siècles. Non, mais ça ne durera pas des siècles, bien évidemment. Voilà, c'est des bonnes excuses. Je suis d'accord avec Daniel, c'est des bonnes excuses. Ça n'enlèvera pas ce qu'il a dit. Ça laissera des traces certainement. Bon, maintenant, la vie continue, bien heureusement, parce que ça n'est que du football. Oui, Si on peut trouver une circonstance note atténuante, il a 23 ans. 23 ans, c'est encore jeune. On peut faire des conneries, mais malheureusement, lui, il les répète. Est-ce que le vestiaire est assez mûr pour assumer ça? Est-ce que les joueurs qui ont été un peu attaqués, il n'a pas non plus dit des choses atroces, mais malgré tout, qu'il a égratigné, est-ce qu'ils peuvent lui pardonner? Le plus dur, c'est sur son entraîneur, bien évidemment, mais surtout sur Sirigu. Ouais. Sirigu, il dit qu'il est nul. Donc ça, c'est compliqué. Sur Ibra, je trouve pas ça. Voilà, c'est un concours un peu de celui qui est le plus fort dans le vestiaire, mais c'est plutôt... Ça peut être interprété de manière assez comique. Ouais. Non, je pense que les joueurs, vous savez, ils pensent beaucoup à eux, à l'intérêt, à leur propre intérêt. L'intérêt, c'est de gagner des matchs. Je pense qu'ils sont tous conscients qu'ils en gagneront plus avec Serge Aurier, même s'il est capable de faire des déclarations un peu débiles. Ils gagneront plus de matchs avec lui que sans lui, et l'intérêt général prévaudra à chaque fois sur ce genre de situation. Sa grande chance, c'est d'être devenu un joueur indiscutable et même important. Ouais, s'il avait été deuxième remplaçant... ça aurait été la saison dernière, ça aurait été plus compliqué. C'était Cavani, on lui faisait ses bagages directs pour l'Uruguay. Bon. Je rappelle il est par là, l'avion. Non, par là, regarde. En tout cas, que le club a ouvert une procédure disciplinaire assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et donc une sanction ultérieure. Mais mise à pied, ça veut dire qu'ils ont gardé sa voiture Ça veut dire qu'il ne jouera pas déjà contre Chelsea mardi.